Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, la correction du BTC jusqu'où ira la chute, mais franchement, on l'avait vu venir ensemble les gars, et puis on va parler des scams, il y en a vraiment partout en ce moment, il y en a un qui m'a fait très très peur puisqu'il y a un abonné qui a failli se faire prendre au piège, donc évidemment les gars, on va parler de ça ce matin. En tout cas, le BTC il perd 2%, mais comme on s'est dit hier, c'est assez logique cette correction, ça n'a pas atteint tout à fait la target que j'avais en tête, mais vous allez voir, j'en ai d'autres ce matin, j'ai ressorti mes petits Fibo. On a Ethereum aussi qui corrige, qui perd 1,6%, on a 1330 $. On a juste XRP qui est très très chaud dans ce top 10 qui prend 6,7%. On est vraiment dans le creux du combat contre la SEC et pour l'instant, il semblerait qu'il soit en pole position pour gagner ce procès, ce qui ferait qui aurait beaucoup d'importance d'ailleurs pour toute la sphère crypto. Donc c'est vrai que je le regarde de très très près. En tout cas, ce matin, il prend 6,6%. Le reste de la map est assez rouge, hein, quand BTC corrige en général. Vous le savez, les altes corrigent. On a Uni qui perd 2,7%. On a quand même Atom qui est aussi dans le vert qui prend 2,7% ce matin. Et au top 25, on a Link qui perd 2%. Allez, on descend jusqu'à XLM. Mais pourquoi XLM Pump, hein, les gars? C'est qu'il est lié de très très près à XRP. Et en général, quand l'un pump, l'autre pump aussi. Donc il prend 4,5% ce matin. Les gars, quand on va du côté du long short ratio, donc vous voyez, comme on a alimenté la hausse avec beaucoup de positions short. Là, on est en train d'alimenter la baisse avec beaucoup de positions longues, puisqu'on est à 68% de personnes qui sont en longue, hein, et vous le savez, puisqu'il y a eu ce phénomène de buy the dip, et regardez juste ici, dans cette petite chute là, dans cette bougie un peu dégueulasse, la grosse bougie que vous avez là, hop, tac, 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 celle-ci là en gros, vous avez pas mal de gens qui sont rentrés en longue pour buy the dip, donc évidemment ça a permis de continuer d'alimenter la baisse, surtout que sur le spot ça a acheté beaucoup moins. Vous voyez juste ici, on a perdu vraiment des achats spot. Et c'est pour ça, pour le coup, le phénomène est assez logique de chute. Donc les gars, du côté de du daily, daily, de toute façon, hier, je vous avais dit que pour le coup, c'était une très très bonne zone de short, hein, de shorter sous la Kinjong, donc shorter ça veut dire parier à la baisse, hein, pour tous ceux qui me rejoignent, il y en a de plus en plus d'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés en masse ces derniers jours, parce qu'il y a eu il y a eu un gros pump de mon nombre d'abonnés, notamment sur YouTube. Donc les targets de la baisse les gars, tout simplement, donc j'ai sorti mes petits Fibo, et c'est évidemment quand vous avez des grosses corrections, donc la première target c'est les 0,382, on l'a cassé assez violemment, en général quand on s'arrête dessus c'est quand c'est ultra bullish, et franchement au vu de la conjoncture ça ne pouvait pas l'être. Donc l'autre target c'est les 0,5 de retracement. Vous voyez, on s'est posé juste sur cette mèche. Mais sinon, vraiment la grosse zone de rechargement de tout ce pump là qu'on a depuis les 18 163 $ jusqu'à la Kinjun, donc c'est à peu près les 20 450. La grosse zone, elle se situe entre les 0,618 et les 0,78, donc entre les 19 000 $ et les 18 657 $. Si on les touche aujourd'hui, en plus, vous avez la trendline qui est juste là, donc qui est aux alentours des 19 000 $ grosso merdo. Évidemment, la trendline, elle est baissière, donc on pourrait s'appuyer un peu plus bas. Donc la logique, pour le coup, ce serait peut-être d'aller chercher au moins d'aller chercher les liquidités qu'il y a dans cette mèche. Souvenez-vous, moi j'avais vraiment une target aux 19 200 $. Là, quand on regarde ça comme ça, potentiellement on devrait aller un peu plus bas puisque c'est entre les 18 600 et les 19 000. Et bien sûr, les gars, ça c'est pour la correction de tout ce mouvement. On reste en tendance baissière globale, même si on est passé de l'autre côté de la trendline, pardon. Mais pour le coup, on verra comment se comporte notamment le long short ratio et tous les indicateurs si on arrive dans cette zone, hein. Évidemment, les gars, oubliez pas, hein, c'est de l'analyse technique. Demain, le cours, s'il a dit je vous emmerde tous et je repars to the moon, il peut le faire. Ou je vous emmerde tous et je repasse à la cave et je repars à la cave, il peut le faire aussi. Donc les gars, bien entendu, ça reste des probabilités. Mais en tout cas, si on arrive dans cette zone, pour le coup, ce sera une bonne zone, en tout cas pour faire un palier d'achat pour le DCA, hein, pour de l'investissement long terme. On regardera évidemment les indicateurs à ce moment-là. Je passe vite fait en weekly pour voir ce qu'on a de beau. Hop, je vais... Hop, on va regarder comme ça. Rien de très particulier, hein. Vous voyez d'ailleurs la trendline. Mais alors, est-ce que c'est un bug d'affichage? On est derrière quand on se met en weekly. Donc les gars, rien de très intéressant pour le moment. On regardera la clôture dimanche du côté des options. On va regarder où est-ce qu'on est la semaine prochaine pour voir si on peut avoir quelques indications sur l'orientation du BTC. Donc la clôture, ce sera le 19 octobre. Et
le Max Payne, il est à 19 500 $. Et n'oubliez pas, hein, les 13, il y a les chiffres de l'inflation, le CPI. Donc attention, du côté du 4 heures, ce que je voulais vous montrer, c'est magnifique. Regardez-moi ce M, il est vraiment décolle. On a fait un joli M ici, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Et évidemment, ça pour le coup, c'est très baissier hein, quand vous avez une formule comme ça. Alors on est en 4 heures, hein, c'est pas tout de grande. Et vous voyez, dès qu'on a percé la neckline, donc, du coup, comme un W inversé, au 19 745 $, pour le coup, c'était le signal bearish. Et pour l'instant, on est en plein dedans. On essaye de faire un petit W là en H4, mais il est vraiment tout petit. Il faudrait qu'on revienne pour réinverser la tendance, qu'on revienne casser les 19 622 $. Pour l'instant, c'est pas le cas et c'est le week-end, les gars, même si on décélère du côté du MACD. Je voulais vous montrer aussi le 3D qui est un très bon indicateur, le MACD 3D. Pour l'instant, on n'a pas croisé à la baisse et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si jamais on recroise à la baisse, les gars, ce serait vraiment assez bearish. Hein. En général, quand on case en MACD 3D, vous voyez juste là, c'est assez bearish, hein. Vous pouvez vous mettez en 3D, il y a aussi sur Binance et c'est plutôt un très très bon indicateur qui a un peu plus d'avance sur le MACD weekly pour le coup, et pour l'instant on n'a toujours pas croisé à la baisse d'ailleurs sur le MACD weekly, donc c'est plutôt pas mal. Je voulais vous montrer aussi le dollar qui est vraiment intéressant, qui nous a fait un cas d'école, donc vous voyez, regardez, là on a retracé et on refait un joli W derrière. Et donc, pour le coup, c'est ce qui est assez bullish. Hein. Vous pouvez trader le dollar, hein, le DXY. D'ailleurs, je crois qu'FTX, là, a référencé le DXY. Vous voyez, on est reparti à la hausse. Et alors, ce qui est très intéressant, on a eu le même phénomène sur BTC, c'est qu'on a pu aller chercher les stops qui étaient placés juste ici. Regardez, juste au-dessous de ces deux petites mèches, et on est juste au-dessus, donc ça c'est plutôt intéressant. Si on avait juste été chasser la liquidité, ce serait pas mal pour que ce soit juste un rebond du dollar, mais quand on prend un peu plus de hauteur, vous voyez, ça a été quand même racheté massivement, parce qu'on voit cette mèche, elle a été rachetée massivement, donc faites vraiment attention. Les gars, je finis sur le scam, même si je vous donne beaucoup d'informations ce matin, c'est assez complet. Donc ce mec-là, il a laissé plein de commentaires sur cette vidéo qui a plutôt bien marché pour dire merci d'avoir regardé, m'envoyer un message direct sur WhatsApp. Je ne ferai jamais ça, les gars. Si vous voulez me parler, et tous les abos vous le savez, c'est très simple. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et aussi sur le compte Telegram officiel. C'est aussi simple que ça. Sinon, je vous parlerai jamais ailleurs. Et surtout, ce mec-là, il vous proposait un rendement de 2000 à 7000 $ par jour. Les gars, si jamais j'avais un truc comme ça, je vous en parle en vidéo. Et c'est complètement farfelu. Et en plus, le mec, il dit que c'est complètement sans risque. Donc vraiment, les gars, faites vraiment attention. Donc là, il l'a bloqué. Et vous voyez, il m'a envoyé ce petit message. Désolé, mais je suis très méfiant. Est-ce que c'est bien toi? Non, les mecs, je vous enverrai jamais de message comme ça. Et en plus, si je vous parle d'un truc dont je vous ai pas parlé en vidéo, ça n'existe pas. C'est pas possible. Il y a quelques trucs, à la limite, que je peux vous partager sur quelques opérations. Sur, notamment, je vais vous parler bientôt d'un truc où il va y avoir un airdrop gratuit. D'ailleurs, ceux qui ont vu ma description, vous êtes déjà au courant d'un projet qui est vraiment sympathique. Et si on l'utilise, on a des airdrops gratos. Mais jamais je vous foutrai un truc comme ça et jamais je vous donnerai mon numéro de téléphone, les gars. Vous pouvez me parler. C'est aussi simple, mais jamais je file mon numéro de téléphone, j'ai pas envie de me faire harceler ou pas d'ailleurs, mais les gars, vraiment faites attention, il y en a plein, vous voyez, il a pris mon image, il a pris ma photo, et d'ailleurs en fait ça me fait, quand c'est moi qui vous réponds sur YouTube, c'est encadré en gris, et pas du tout comme ça, donc les gars, faites vraiment attention, c'est lui, d'ailleurs il s'est trompé, enfin il a même pas mis mon logo jusqu'au bout derrière sur WhatsApp, donc les gars, faites vraiment attention à ces putains de scams, ils sont partis partout dans la crypto, mais ce n'est pas moi, et si vous voulez me parler, et tout le monde le sait, je réponds à tout le monde, à tous ceux qui viennent me parler sur Insta et sur Telegram, mais vérifiez bien avant de faire quoi que ce soit, les gars. Passez un très bon week-end. Comme d'habitude, on se retrouve demain. Vous avez les targets de retracement. Si on y va, faites attention au mouvement du week-end. Et désolé pour cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Passez un très bon week-end, les gars, mais je l'ai déjà dit, salut.